Pour l'explication de la section 2. La section 2, ce que ça dit, c'est la section Shape. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Dans la section Shape, il y a deux choses qu'il faut définir. Premièrement, ça va être la forme de notre outil. Alors, pour un outil de dégrossissage extérieur ou de finition extérieure ou d'usinage intérieur avec une barre d'alisage, dans ces trois cas-là, ça va être une forme, une shape qui se trouve à être générale. General Cutting Tool, qui est ici. Alors, l'outil, je donne un exemple, l'outil numéro 1, c'est l'outil de dégrossissage extérieur. Ben lui, l'outil 1, va être défini comme un outil général, au même titre que l'outil de finition et la boring bar. Si on avait un outil de rainurage, que ce soit du rainurage ou du tronçonnage intérieur ou extérieur, dans ces cas-là, la forme de cet outil-là, ça va être GRV, Grooving Tool. Si on avait du filetage extérieur et du filetage intérieur, à ce moment-là, cet outil-là va avoir une définition d'un outil de Threading Tool, fait THR. Si on utilise des forêts pour percer notre pièce, alors à ce moment-là, on va avoir une définition de l'outil qui va être avec un DRL pour une drill. Les autres shapes, on ne les utilisera pas dans le cadre du cours, mais on a différents types d'outils, comme par exemple un tap pour faire du taraudage. On a aussi un probing pour mesurer les pièces et on a tous les outils de fraisage qui se trouvent à être dans le live tooling de la machine, mais dans le cadre du cours, on ne les utilisera pas. Alors, ce qu'on utilise, ça va être général, grooving, threading et drill. Avec cette forme-là, avec la forme de nos outils, il faut définir est-ce qu'on travaille à l'extérieur, à l'intérieur ou sur les faces, les extrémités de la pièce. Alors, à ce moment-là, si je prends l'exemple de notre outil de dégrossissage, qui se trouve à être le numéro 1, on va avoir l'outil 1 qui se trouve à être un GNL, qui est général, mais lui, on va s'en servir pour l'extérieur. Ça veut dire, on a un graphique en bas ici. Tout ce qui est usinage extérieur, on appelle ça OUT, O-U-T. Si j'utilise une boring bar pour usiner l'intérieur, ça va être l'outil, par exemple, numéro 6, c'est une boring bar, alors c'est un outil général, mais in, parce qu'on travaille à l'intérieur de la pièce. Si je dois définir un outil qui travaille sur la face, là, ça va être un outil edge qu'on appelle. On peut aussi avoir un outil qui travaille sur la face arrière de la pièce. Alors, ça va être un edge back. Mais dans le cas qu'on a, nous, dans notre formation, ça va être soit out pour l'extérieur ou in pour l'intérieur. Alors, la section 2, ça regroupe ces deux choses-là. Le type de forme d'outil et est-ce que c'est extérieur ou intérieur.